Question sur l'installation de Joe Biden à la Maison-Blanche. C'est Com qui nous demande où est Donald Trump à cette heure-ci. A-t-il, Ulysse Gosset, toujours les codes nucléaires? Alors, où est-il? Eh bien, il est toujours à la Maison-Blanche, où il a dormi, et il va quitter la Maison-Blanche à 8h, heure de Washington, 14h, heure de Paris, pour s'envoler vers la Floride, vers Palm Beach, où il rejoindra sa résidence de Mar-a-Lago. C'est un club de golf et à la fois une somptueuse résidence où il va maintenant habiter avec son épouse. Et oui, effectivement, il dispose toujours jusqu'à midi. Il a la mallette. Midi, heure de Washington, des codes nucléaires, avec une grosse valise qu'on appelle le football et une carte magnétique qu'on appelle le biscuit. Et c'est cette carte, s'il avait besoin de l'utiliser, qui lui permettrait d'entrer les codes nucléaires pour éventuellement les utiliser. Et cela jusqu'à midi pile. À midi 1, eh bien, ça sera Joe Biden qui aura lui aussi un autre football et un autre biscuit qui lui permettront d'exercer éventuellement, on espère que non, son rôle de président et également de commandant en chef. Alors Joe Biden, justement, question d'Astrid, qui va l'accueillir à la Maison-Blanche puisque Donald Trump est déjà parti? Eh bien, figurez-vous que c'est l'intendant en chef de la Maison-Blanche, Timothy Hurley, qui est... Alors ça, c'est aussi anecdotique, mais qui est l'ancien intendant de l'hôtel Trump de Washington. Et qui n'a pas du tout envie d'y retourner. Et non, il aimerait bien rester avec Joe Biden. Est-ce que ça sera possible? On ne sait pas. Enfin, lui dit qu'il n'est pas politique et qu'il se contente de bien faire son travail. C'est lui notamment qui a préparé le déménagement et aussi la désinfection totale de la Maison-Blanche et du bureau ovale en raison évidemment des risques du Covid-19. Alors maintenant, question de Jacques. J'ai entendu que Joe Biden allait prêter serment sur une Bible particulière. Oui, parce qu'il est catholique. Absolument, c'est le deuxième président catholique de l'histoire, après John Kennedy bien sûr, et sa Bible effectivement est très particulière, elle mesure 12 cm et demi et il l'utilise depuis qu'il a été élu sénateur à l'âge de 29 ans. C'est la Bible de Douai, on est allé tourner justement ces images d'archives, enfin pas d'archives justement, de cette Bible du 16e je crois. Oui, vous vous souvenez que Trump avait choisi la Bible de Lincoln, Obama celle de Martin Luther King, et donc là c'est une Bible familiale avec une croix celtique, car il est d'origine européenne, Joe Biden, et il y tient beaucoup. Et c'est sa femme qui aura le privilège de porter cette Bible avec ses deux mains, car elle pèse quand même quelques kilos. Alors Clarence voudrait savoir qui sont les 73 personnes que Trump a graciées ce matin. Est-ce que c'est une tradition ? Oui, vous savez, Obama, par exemple, avait gracié quelques 1300 personnes. Alors aujourd'hui, il y a 70 grâces et 70 commutations de peine. Le gracié le plus célèbre, c'est Steve Bannon, l'âme damnée de Donald Trump, l'idéologue, qui avait été accusé d'avoir utilisé les fonds de sa fondation pour construire le mur avec la frontière du Mexique à des fins personnelles. Donc Steve Bannon est gracié. À noter qu'il y a aussi deux rappeurs, Lil Wayne et Kodak Black. Et puis, il faut noter qu'il y a plusieurs personnes qui étaient impliquées dans l'affaire d'espionnage avec la Russie. Mais ni Trump, ni aucun membre de sa famille n'a été gracié à cette heure. Avant de parler de l'avenir de Trump, question de Karl, comment se passe-t-il? Comment est-ce que cela se passe dans les musées du type Grévin? Eh bien Karl, on déboulonne. Au musée Grévin, la statue de Donald Trump a été mise au rebut dès hier. Elle est partie dans une réserve, un lieu secret en région parisienne. Vous allez voir, on a les images. En fait, c'est surtout la tête et ses mains qui comptent. Le reste, c'est un mannequin. Et le directeur du musée qui nous dit, nous allons garder quelque temps la statue de Donald Trump. Peut-être aurons-nous l'occasion de l'utiliser comme monstre pour fêter Halloween. Il a choisi son camp. Vous allez voir, c'est pas mieux du côté des Mrs. Tussaud, à Berlin. Le Trump est déjà à la poubelle depuis sa défaite en novembre. Nous voulons faire de la place pour le nouveau président, avait dit le musée. Et puis à Londres, on l'a rhabillé. On l'a rhabillé en golfeur. Alors un golfeur qui aime beaucoup le violet et les carreaux. Ça date là aussi de sa défaite quand il était en train de jouer sur les terrains de golf et qu'on l'entendait toujours pas. Alors c'est la question de Jamila maintenant, Ulysse. Oui. Est-ce qu'on sait ce que Donald Trump va faire? Parce qu'en fait, ses affaires se portent pas si bien que ça. Et non, effectivement, il va peut-être créer son propre parti, le parti des Patriotes, mais surtout, il va devoir peut-être répondre à une dizaine d'enquêtes judiciaires, certaines pour harcèlement sexuel, d'autres pour fraude bancaire ou fraude fiscale. Vous savez, la question des impôts, et cela à New York, où il y a deux procureurs qui sont chargés des enquêtes, dont l'un était chargé de l'enquête sur Dominique Strauss-Kahn. Et puis, il y a aussi, évidemment, le risque majeur pour Donald Trump, c'est le risque d'un procès au Sénat, puisqu'il est, vous savez, poursuivi pour incitation à l'insurrection au Capitole. Les membres de la Chambre ont déjà voté son impeachment, et là, les sénateurs qui sont maintenant installés au Sénat après les élections, et un Sénat qui est maintenant démocrate, pourraient effectivement instruire le procès de Donald Trump. Et comme les démocrates ont la majorité, ils pourraient même voter effectivement une peine symbolique. Mais surtout, cela pourrait peut-être permettre à Donald Trump de se représenter à d'éventuelles élections, car on sait qu'il aurait bien envie de retenter sa chance en 2024. Mais on voit que l'avenir s'assombrit pour lui aujourd'hui.